Milou. Non mais Milou. Milou. Qu'est-ce que tu fais là-haut? Tu peux le faire. Tu peux le faire. Allez Milou. Hop. Eh ben non. Ce matin était vraiment un matin unexpected parce que normalement il avait prévu qu'il pleuve toute la journée et là quand je me suis réveillée il fait vraiment soleil ciel bleu et c'est vraiment incroyable. Là en Suisse on vient de sortir à peu près d'une semaine un peu plus de pluie chaque jour et je crois qu'il y a même eu l'orage à un moment donné. Du coup ça fait vraiment du bien d'avoir un petit peu le soleil. Ce matin je me suis levée à 6h20 sans réveil et ça fait vraiment très longtemps que ça ne m'est pas arrivé. De toute façon de base j'avais mis mon réveil à 6h30 mais vraiment je me suis réveillée comme ça avec la lumière du jour et ça fait vraiment très longtemps que ça m'était pas arrivé. Du coup j'en ai profité ce matin de sortir tôt dehors vers 6h30 et chaque matin avant d'aller au travail je me prends peut-être une minute comme ça depuis quelques semaines de juste écouter en fait les oiseaux chanter et franchement c'est quelque chose qu'on fait pas forcément attention mais ça calme vraiment. Du coup ce matin j'ai fait ça, j'ai fait un petit coup genre 2 minutes de méditation, même pas parce que le sol était vraiment froid. Donc voilà. Et ce que je me suis fait également, je me suis fait un thé avec les herbes du jardin. Et ça c'est également quelque chose que j'ai envie de faire de plus en plus et que franchement on a perdu. C'est en fait d'utiliser la nature pour soit se soigner ou soit simplement se faire des infusions ou un petit peu s'aider si on a des petits problèmes, des petits bobos. Donc là ce matin je suis allée chercher un petit peu de sauge et un petit peu de... comment ça s'appelle? De mélisse citronnée. Et franchement c'est vraiment hyper simple de faire une infusion avec les herbes de son jardin. Vous cueillez simplement les feuilles, vous les nettoyez, vous les faites sécher à peu près 1 ou 2 jours, voire 3 suivant les plantes. Ensuite vous mettez les herbes dans un mortier, vous les broyez pour faire en fait du thé tout simplement. Et ensuite vous les mettez dans une petite coupelle et vous mettez de l'eau dessus, vous laissez infuser entre 5 et 8 minutes. Et ensuite vous dégustez. C'est fou de se dire en fait que c'est quelque chose de presque gratuit en fait que la nature nous offre. C'est quelque chose que j'ai envie de développer et de faire un peu plus dans ma vie. D'être plus conscient, de vivre plus consciemment. Et ce qui est vraiment cool avec cette infusion, c'est que lorsque vous avez fini, vous pouvez simplement mettre le reste au compost pour que ça revienne à la nature. C'est vraiment une façon très simple de se faire des infusions. Ça prend peut-être un petit peu de temps mais je vous assure que le résultat en vaut vraiment la peine. Ce que j'aime trop également c'est de passer du temps avec mon chat dehors et quand il est dehors il est vraiment franchement c'est pas du tout le même chat à l'intérieur qu'à l'extérieur et je pense que tous les détenteurs de chats peuvent dire la même chose. Genre ce matin j'étais tranquille avec lui et puis tout d'un coup je sais pas ce qu'il a pris mais il a piqué un sprint et il est monté sur un arbre mais genre très haut et ensuite il était là sur les branches et tout ça et c'était vraiment trop chou et à la fin je l'ai quand même aidé à descendre même si je sais très bien qu'il en aurait été capable mais voilà je l'ai quand même fait.
je suis en train de faire mon déodorant solide. J'ai déjà fait une vidéo il y a un petit moment maintenant sur cette recette. Je l'utilise tous les jours, j'ai juste besoin d'en mettre une fois le matin et ça marche. Au niveau des ingrédients, j'utilise de l'huile de coco, de la maïzena, de la cire de soja, du bicarbonate de soude, un petit peu d'huile essentielle également de palmarosa. Vous pouvez également mettre du tea tree comme huile essentielle, mais moi personnellement je préfère nettement la senteur du palmarosa parce que franchement ça sent mais vraiment trop bon. Et j'utilise depuis tout ce temps le même petit contenant, donc là il en restait juste un tout petit peu. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement maintenant verser ça dans mon petit contenant, laisser reposer au frigo pendant environ 1 heure pour que ça durcisse. Et également la chose que je n'ai pas précisé dans la vidéo que j'avais faite, quand ensuite votre préparation est prête, vous devez encore une fois la mélanger quand elle est solide, parce qu'en fait le bicarbonate de soude, vu qu'il est plus lourd que l'huile de coco, il va descendre jusqu'en bas et du coup en haut il n'y a pas du tout de bicarbonate de soude, et c'est justement le bicarbonate de soude qui permet de neutraliser les odeurs. Du coup ce que vous faites c'est que quand vous le sortez du frigo, vous le prenez et ensuite avec soit un couteau ou ce que vous voulez, vous mélangez encore une fois bien pour que du coup le bicarbonate de soude puisse aller dans toute la préparation et que comme ça que ça marche quoi, tout simplement. Je profite également de cette vidéo pour vous faire un petit haul éthique. J'ai fait la semaine passée une petite commande sur le site internet Nikin. Donc c'est une marque suisse qui est faite en, il me semble, en Suisse allemande. Et ça faisait depuis un petit moment maintenant que je voulais me faire une petite commande parce que j'avais surtout envie de m'acheter une pièce et il n'y avait jamais ma taille. Et du coup j'y suis allée la semaine passée vraiment comme ça et j'ai vu que c'était bon. Du coup j'ai profité de faire une commande, de me prendre plusieurs petites choses que j'avais trop envie de prendre et que du coup j'ai besoin d'acheter parce que je n'ai plus. Du coup je me suis dit qu'on allait faire ça ensemble. Et je profite également de vous dire que ce vlog n'est pas du tout sponsorisé. Je ne suis pas du tout sponsorisée pour vous parler de cette marque. Je suis vraiment cliente, donc j'ai payé avec mon argent tout simplement. Même si j'ai pris l'option slow, parce qu'on peut prendre l'option slow et fast pour du coup la livraison. Moi je vous conseille de toujours prendre slow, toujours. Et du coup c'est quand même venu une semaine après, donc franchement n'hésitez pas. Donc déjà l'emballage est en carton, donc ça c'est une bonne, très bonne nouvelle. Alors, comment vous dire, c'est un sans faute parce qu'en fait il y a 0 plastique, 0 emballage. Donc franchement là c'est un petit plus, vraiment trop contente, je suis vraiment trop contente. Alors donc la première chose que je me suis acheté c'est un petit bonnet. Alors, je vais peut-être changer d'angle parce que vous êtes vachement à contre-jour. Je pense que là c'est mieux. Bon, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Alors donc ici je me suis pris un petit bonnet comme ça en couleur bordeaux. J'ai déjà un bonnet de chez eux gris mais qui n'est pas du tout côtelé, qui est vraiment tout bien. Voilà, trop chou. Hyper cool pour cet hiver. Et ce qui est vraiment trop bien, c'est qu'en fait dès que vous achetez un article, vous plantez un arbre. Donc là je sais que du coup j'ai planté un arbre avec ça et c'est franchement franchement trop bien. Et en plus de ça vous voyez c'est vraiment trop chou comme ça. Nikin, j'aime trop. C'est trop beau. Nikin is a sustainable clothing brand from Switzerland that plants one tree for each product, reforesting the world. Hashtag tree by tree. J'imagine que c'est écrit en anglais parce qu'en Suisse du coup on parle 4 langues. Donc je pense que c'était vraiment un peu plus simple de faire comme ça. Ensuite je me suis pris... Oula, il y a 2 choses qui sont venues en même temps. Je me suis pris un petit t-shirt noir comme ceci, vraiment tout simple, basique. Celui-là je l'ai pris en L parce que moi j'aime bien que du coup les t-shirts noirs soient vraiment très amples. Et du coup ici vous avez le petit arbre comme ceci, en broderie. Non, en broderie? Ouais, je crois que c'est de la broderie. Ensuite je me suis pris le leggings noir en taille S. Et du coup derrière c'est écrit du coup Nikin, juste au niveau des fesses. Ensuite je me suis prise une petite chemise parce que toutes les chemises que j'avais je les ai
jetée parce que tout simplement elle me plaisait plus. Et celle-là, franchement, quand je l'ai vue, je me suis dit, toi, tu es à moi. Et ici vous avez à nouveau le petit signe avec le petit tree. Je me suis pris du coup le... Ah mais je sais jamais comment on dit, comment est-ce qu'on dit, est-ce que c'est noté? Le jogging, voilà. Donc voilà, je me suis pris le jogging noir tout simple en taille S. Et du coup c'est vraiment cette taille qui était vraiment problématique parce qu'il n'y avait jamais un jogging noir tout simple d'une marque vraiment cool. Franchement c'est ce qu'il faut quoi. Oh non mais c'est trop bien. Ils ont vraiment tout pensé. En fait la facture elle est vraiment venue. Alors je sais pas si vous voyez mais c'est pas du tout, mais pas du tout une feuille blanche. Et c'est une feuille qui est faite en bambou, 100% en bambou. Comme ça? Ouais. Ouais, comme ça. Hey, on se retrouve à nouveau en voiture, mais le lendemain. Hier après-midi, j'étais sur chaud de fond parce que j'avais un petit tournage pour un nouveau cours qui ouvre dans l'école de danse où je suis. Un cours de New Style. Du coup, on a fait une petite vidéo de promotion. Donc, du coup, j'ai fait ça. Et du coup, après, j'étais vraiment morte. Je suis rentrée à la maison et j'ai pas fait grand chose. Je me suis même mis devant YouTube et tout ça. Et du coup ce matin j'ai été assez productive ce matin encore. J'ai fait un petit peu du ménage, j'ai fait du repassage, j'ai également un petit peu arrosé mes plantes. Et ce qui était vraiment trop chou, c'est que du coup à mon orchidée que j'ai acheté à Ikea pour 1 balle, j'ai vu qu'il y avait une petite pousse qui a commencé à pousser. Donc je pense qu'on va avoir des petites fleurs, vraiment trop cool. Tout cet hiver elle a vraiment pas du tout eu de pousse, du coup je me réjouis vraiment de voir les fleurs sortir de l'orchidée. Ensuite j'ai voulu tester de faire une crème à l'aloe vera parce qu'une de mes collègues est allée en Espagne en vacances 1 semaine et du coup elle m'a proposé de me ramener en fait une belle feuille d'aloe vera. Du coup elle était dans mon frigo depuis un peu moins d'1 semaine et je me suis dit bah vas-y j'ai le temps, pourquoi pas essayer. Du coup j'ai regardé 2-3 vidéos YouTube pour voir comment est-ce qu'il fallait faire pour bien extraire le gel d'aloe vera. Du coup j'ai pris toutes mes dispositions pour éviter qu'il y ait de l'aloïne, je crois que c'est ça, donc c'est un agent irritant, je crois que c'est le latex de la plante en fait et qui est irritante pour la peau et voilà, qui est irritante. Du coup j'ai pris vraiment toutes mes précautions pour essayer de l'éliminer. Oh purée, il y a un coup de vent d'un coup. Non mais par rapport à hier, franchement hier il faisait vraiment un ciel bleu et puis aujourd'hui il pleut, il y a du vent et il fait froid. Ça c'est la Suisse, tu peux passer de 20 degrés à 5. Normal quoi. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mixé mon gel d'aloe vera parce que du coup j'ai vu dans une des vidéos qu'on pouvait faire un masque pour les cheveux, donc je pense que je vais faire ça du coup demain. Du coup j'ai mixé le gel, j'en ai gardé un petit peu au frigo et puis l'autre moitié je l'ai mis au congélateur comme ça. Et ben ça sera du coup pour une prochaine fois pour faire soit pour le corps crème hydratante ou alors pour les cheveux. Je me suis dit que j'allais faire un petit update parce que ça fait 1 mois que j'ai pas posté de vidéo sur cette chaîne parce que le mois de mai franchement j'ai énormément de choses à faire. Franchement tous mes week-ends sont bouclés, la semaine j'ai plein de trucs à faire et tout ça. Du coup c'est un petit peu compliqué pour moi de filmer et puis de faire le montage parce que j'ai vraiment des agendas vraiment très bien remplis. Surtout que les fitness ont réouvert en Suisse et moi je donne de temps en temps des cours le week-end ou des fois des remplacements en semaine, mais c'est un peu plus rare. Et du coup vu que les cours au fitness ont repris, ce mois de mai j'en donne combien, un peu moins de 10, donc je donne sur 3 week-ends, donc ça me fait quand même ça fait pas mal quoi. Du coup ça me prend quand même pas mal de temps et puis c'est vraiment cool que du coup les fitness ont pu réouvrir et tout ça, mais du coup on doit donner le cours avec le masque et franchement je pensais que ça allait être horrible mais on s'habitue assez vite, surtout que moi je donne des cours assez calmes donc ça va, c'est pas des cours trop cardio. Les terrasses également ont réouvert en Suisse.
Et il me semble que le 31 mai, les restaurants pourront rouvrir dedans. Parce que là c'est possible que ça soit dehors. Donc franchement maintenant je vous jure qu'à Chaux-de-Fonds, et je pense que dans toutes les autres villes de Suisse, il y a des tentes partout. Il y a des tentes partout parce qu'il fait pas encore assez chaud pour être dehors. Du coup il y a des tentes et je pense qu'ils doivent mettre des réchauds pour vraiment que les gens viennent boire des verres et puis manger. Ce qui est franchement tout à fait normal. Et il y a quelques jours je suis allée du coup manger au restaurant sur une terrasse à Fribourg avec mes parents et mon frère. Et c'était vraiment trop chouette de pouvoir refaire une sortie. Et du coup vu que la vie reprend entre guillemets, il y a plein de mes copines qui m'ont écrit pour faire des trucs, pour qu'on se voie. Donc encore moins de temps pour filmer des vidéos. Oh putain j'ai quoi là? Ah ouais mais je me suis gratté un bouton avant. Bon bref, n'importe. Actuellement je suis en train de travailler sur différents projets. Je suis en train de travailler sur 2 projets de vidéos. Il y en a un, je suis en train de travailler pour vous faire une vidéo sur la souplesse de 2021 en fait, ma routine souplesse 2021. Et j'ai quasiment terminé, maintenant il me manque juste en fait un endroit où filmer parce que où je suis au niveau de la lumière c'est pas top et franchement je serais vraiment pas très contente si je filme là. Du coup je me dis que je vais peut-être demander à ma prof de danse si je peux filmer du coup dans sa salle si elle est d'accord quoi. Du coup je suis en train de préparer ça comme vidéo et du coup ça me prend quand même un petit peu de temps d'essayer de réfléchir quels exercices sont mieux et tout ça. Et puis ouais, pas de faire des exercices pour vous faire mal quoi, c'est pas du tout le but. Je suis également en train de préparer un projet de vidéo vraiment tout nouveau que j'ai vraiment jamais fait. C'est que en fait je suis en train de créer ma première chorégraphie en contemporain jazz. Franchement j'ai un petit peu du mal à vous dire vraiment ce que c'est, mais je pense que c'est plutôt contemporain. Et ouais, j'ai vraiment remarqué que de créer des chorés, j'adore ça, et surtout en voiture. Étonnamment, quand j'écoute des musiques, quand je suis en train de rouler, j'ai plein d'idées de quoi faire sur une choré, vraiment. Mais après quand je suis dans la salle de danse, j'ai un petit peu du mal parfois. Premier projet, première création, donc du coup je suis en train de travailler dessus et du coup le projet final ça serait du coup de vous la filmer et de vous la poster ici. Pour l'instant j'ai vraiment on va dire le squelette de la chorégraphie, juste un petit bout où j'ai pas encore. Et du coup l'idée c'est de voir avec ma prof de danse, de lui présenter ça tout simplement, de prendre des cours privés avec elle et du coup qu'elle me coache un petit peu et tout ça. Surtout que la choré, je sais vraiment pas ce qui m'a pris mais franchement physiquement elle va être vachement dure pour moi. C'est pas du tout un projet secret, vraiment pas. Et ouais, comme ça vous savez un petit peu où j'en suis. Je suis en train également de travailler sur un autre projet mais je vous ne le dis pas tout de suite parce que c'est vraiment pas pour cette année là, ça sera pour l'année prochaine. Je pense que je vous en parlerai si tout va bien été prochain, donc pas été 2021 mais été 2022. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais je suis en train de travailler là-dessus et ça me prend beaucoup de temps et il y a beaucoup d'incertitudes, mais franchement, si ça se fait, ça serait vraiment cool. Et ensuite un truc qui me prend beaucoup de temps, c'est que je vais déménager à Chaux-de-Fonds dans 1 mois et demi. Qui dit déménagement dit beaucoup d'organisation, qui dit beaucoup de tri et tout ça, donc ça me prend aussi beaucoup de temps, donc moins de temps pour filmer. Donc voilà, je sais pas du tout si au mois de juin et même fin mai j'aurai un peu plus de temps pour filmer des vidéos. J'espère que oui. Jusqu'à fin juin je vais pas être beaucoup présente sur YouTube parce que pour toutes les raisons que je vous ai évoquées avant. Et que voilà, j'ai pas envie de vous faire des vidéos un petit peu dans le rush et mal. Ouais, voilà, je préfère faire moins de vidéos mais où je suis vraiment contente du résultat. Après le déménagement et tout ça, j'aurai plus de temps et tout ça, donc là je vais pouvoir vous faire plein de vidéos, promis. Voilà pour le petit update, même le grand update de ma petite vie. Donc moi maintenant ce que je vais faire c'est que je vais devoir aller à la déchetterie parce que j'ai tout ça à aller amener et je dois également aller faire quelques courses.